Je suis tellement heureux d'être dans la maison du Seigneur avec ma famille. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Le Seigneur nous a appelés, mon épouse et moi, à aller nous occuper d'une église à Gien. Et, euh, et il se passe de belles choses par la grâce de Dieu. On apprend à assumer des responsabilités qu'on n'avait pas avant. Nous sommes pasteurs de cette église, mais nous n'avions pas toute la responsabilité. Et c'est autre chose. Et je comprends mon frère, le poids qu'il porte. Et ce n'est pas évident. Mais je le bénis parce que c'est son projet. Il porte la plus grande partie et nous, on porte une infime partie. Et je crois qu'il a déjà préparé à l'avance toutes les belles œuvres, toutes les choses extraordinaires qu'on va vivre ensemble avec l'église de Gien. Il y a des personnes qui sont tellement brisées, qui sont anéanties par les défis de la vie, des personnes qui ont été abusées par la vie, des personnes qui ont vécu des choses incestueuses, des personnes qui vivent dans la pauvreté, des personnes qui sont liées par des esprits. Mais Dieu est grand. Dieu est grand parce que l'œuvre qu'il est venu faire sur cette terre, justement, c'est une œuvre de délivrance, de restauration. Et le Saint-Esprit a commencé déjà à faire des choses. Et je crois qu'il va poursuivre. Donc nous avons besoin de vos prières, que le Seigneur nous renouvelle, mon épouse et moi, dans notre intelligence, que nous soyons transformés pour que nous sachions quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait selon lui. Ce ne sont pas par des stratégies humaines, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et non pas non plus par des discours philosophiques que les choses vont se faire, mais une démonstration de puissance. Nous avons besoin d'onction, de la puissance du Saint-Esprit pour que les vies changent et que les gens deviennent des disciples matures qui accomplissent ce pourquoi ils ont été créés. Amen. Amen. Alors merci pour tout. Vous savez, moi je bénis le Seigneur pour cette église qu'il m'a donnée parce que c'est là où je suis né spirituellement, c'est là où mon épouse est née spirituellement également. Et lorsque je suis arrivé, j'étais quelqu'un de brisé, de complètement anéanti. Et je ne savais pas comment Dieu allait faire, je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Et petit à petit, eh bien, il a guéri et il a reconstruit des choses dans ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, il me permet de porter des responsabilités. Et jamais j'aurais pu imaginer que quelqu'un comme moi puisse porter des responsabilités. Quelqu'un qui a échoué dans sa vie puisse porter des responsabilités. Mais ça, c'est parce que j'avais des préjugés sur Dieu. Et bien souvent, nous avons des préjugés sur Dieu de la même manière que nous avons des préjugés les uns envers les autres. Parfois, ça peut arriver qu'au travail, à l'église ou je ne sais où, on voit une personne, elle nous paraît un peu bizarre, il y a des choses qui émanent d'elle qui ne nous plaisent pas forcément, on garde nos distances, mais parce qu'on est obligé d'être assis côte à côte, eh bien, et parce qu'on est obligé de travailler avec, on côtoie la personne, on réalise qu'il y a de la profondeur, qu'en réalité, je m'étais trompé. Et bien souvent, nous nous trompons sur le compte de Dieu. Mais nous avons besoin de le côtoyer, Jésus. On a besoin de le côtoyer jour et nuit pour nous rendre compte à quel point il est merveilleux. Alors le message de ce matin, c'est celui-ci, accepter Dieu tel qu'il est. Il y a vraiment une nécessité d'accepter Dieu tel qu'il est, pas parce qu'il a besoin que nous l'acceptions. C'est ce que nous disions parfois dans l'Église, des messages d'amour que nous voulons transmettre. C'est bien d'accueillir les uns et les autres, peu importe la manière dont ils sont, peu importe comment ils parlent, peu importe comment ils s'habillent et tout le reste, pour que cette personne se sente bien. Accepter Dieu, ce n'est pas pour qu'il se sente bien. Il se sent bien déjà avec ou sans nous. Il est indépendant, il est autonome. Il est parfait dans sa communion avec le Père, l'Esprit, et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas besoin. Mais nous avons besoin d'accepter Dieu parce que ceux qui ont besoin d'être restaurés, ceux qui ont besoin d'être transformés, c'est nous. Et il le fait de l'intérieur. Alors, il y avait un homme qui avait besoin d'être renouvelé dans sa compréhension et dans sa relation avec ce Dieu. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Alors, vous savez, Jean-Baptiste, il avait des liens de parenté avec Jésus-Christ. Or, Dieu, nous ne pouvons le connaître qu'au travers Jésus-Christ. La Bible dira,
dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 27, « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » La révélation de Dieu ne peut s'obtenir, ne peut se faire qu'au travers Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Pas d'autre chemin. Alors que les disciples côtoyaient Jésus-Christ, la manière de parler de Jésus-Christ, les réactions de Jésus-Christ, les préoccupations de Jésus-Christ, c'est exactement les mêmes que ceux de Dieu. Jésus-Christ a démontré de bien des manières à quel point il était Dieu, il est Dieu. À ce moment où il est homme, il est Dieu. Il fait des miracles, il guérit des malades, il multiplie les pains, il ressuscite des morts et lui-même, il finira par être ressuscité pour l'éternité. Il est Dieu et lui seul nous révèle qui est Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être révélés de qui est Dieu, toujours plus parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous révèle toutes choses par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître davantage Dieu si nous ne lisons, ne méditons, n'étudions jamais la Bible. Et la Bible parle de Jésus-Christ. Alors, Jean-Baptiste, il connaissait Jésus-Christ, il était le prophète, il était celui qui avait été choisi par Dieu 700 ans avant même qu'il n'arrive. Le prophète Ésaïe avait prophétisé son existence et la mission qu'il devait accomplir. C'était la voix qui devait, dans le désert, crier « Aplanissez vos sentiers ». Il devait être celui qui devait préparer l'arrivée de Jésus-Christ, qui devait sauver le peuple de Dieu et réinstaurer la puissance de la gloire d'Israël et tout le reste, et condamner le pécheur. Donc Jean-Baptiste, il préparait toutes ces personnes. Jean-Baptiste, c'était cet homme qui était consacré, totalement consacré au service de Dieu dans le désert. Il ne se nourrissait que de sauterelles et de miel sauvage. Il vivait de contentement. Il portait des habits faits à partir de peaux de bêtes. Il ne buvait pas de vin. Il était complètement consacré à Dieu. Jean-Baptiste, aujourd'hui, s'il devait faire Koh-Lanta, je pense qu'il aurait gagné toutes les saisons. Tellement il était performant dans le contentement, dans la simplicité. Mais ce Jean-Baptiste avait besoin de plus de révélations de qui était Dieu. Alors, les gens venaient de loin vers lui parce qu'ils étaient touchés par sa prédication. Ils venaient pour se faire baptiser. Et ils étaient tellement touchés par la prédication de repentance de Jean-Baptiste qu'ils se mettaient à confesser leurs péchés publiquement. Devant tous, ils confessaient leurs péchés parce qu'ils étaient touchés par le message de prédication, de repentance. Et puis à un moment donné, il y a Jésus qui vient, qui apparaît, qui lui n'a jamais péché et qui demande à Jean-Baptiste de le baptiser. C'est quand même incompréhensible. Alors nous lisons le texte. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 17. « Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement, dira Jean-Baptiste, mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. » Ici, Jean-Baptiste est en train d'enseigner aux gens que Jésus est le Sauveur. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit, mais il est aussi celui qui est censé appliquer la colère de Dieu, c'est-à-dire brûler pour l'éternité tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Ça, c'est le message de Jean-Baptiste. Toutes ces images que vous entendez, la balle qui doit brûler dans le feu, qui ne s'étendra pas, tout ça, quand vous faites de l'agriculture, vous savez de quoi on parle. C'est-à-dire que le blé, lorsque on veut le consommer, on utilise tout un tas de matériel, on remue, on jette, et puis il y a toute cette pellicule de protection qui ne sert à rien, qui n'est pas comestible, qui est mise de côté. Et Jean-Baptiste dira que toute cette pellicule qui n'est pas comestible, qui est mise de côté, sera brûlée. Il parle de condamnation. Jean-Baptiste est profondément révélé de la condamnation de Jésus qui est censé juger le pécheur. Nous continuons le texte. C'est à cette époque que parut Jésus.
Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui, mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme étant juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et celui-ci fait toute ma joie. » Dans certaines versions, ils diront, « Il a toute mon approbation, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma tendresse, ici, toute ma joie. » Jean ne comprend pas. Il essaie de dissuader Jésus de ne pas se faire baptiser. Pourquoi ? Parce que le baptême, c'est synonyme de repentance. Ça veut dire que je suis pécheur et je reconnais qu'en plongeant, aujourd'hui c'est ça, je plonge dans l'eau, mon ancienne vie meurt, et quand je ressors de l'eau, je suis une nouvelle créature lavée par cette eau. Le baptême de Jean, c'est une préfiguration de ce que Jésus va entreprendre à la croix. Il va mourir et il va ressusciter. Notre ancienne vie meurt et lorsque nous ressuscitons, nous sommes appelés enfants de Dieu, nouvelles créatures, nous ne sommes plus des rebelles. Et Jean a comme une partie de cette révélation dans son cœur. Je suis pécheur. Jésus, tu n'es pas pécheur, tu es saint et tu es juste. Tu ne peux pas te faire baptiser. Tu n'as rien à confesser publiquement, d'ailleurs. Et il dira, je ne suis pas digne. Jean a une profonde conviction de péché. Il sait, malgré tous les exploits et toutes les performances qu'il accomplit, il sait que le péché habite en lui. Alors comment lui, pécheur, peut baptiser Dieu qui est saint et juste ? C'est quand même extraordinaire, c'est fou. Ça, c'est sa conception. À lui, c'est la révélation qu'il a eue, mais il avait besoin d'être révélé de bien plus. Ce que Jean découvre de Jésus à ce moment-là, c'est que Jésus est doux et humble de cœur. Le texte dira, « Tu es celui qui vient à moi. » Jésus vient à lui. Pourquoi ? Dieu, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa nature divine, qu'il est descendu sur cette terre pour venir nous chercher. Il n'a pas eu peur de mettre la main dans la boue pour nous tirer des ténèbres et nous amener à la lumière. Jésus s'est fait homme, il s'est fait vulnérable, il s'est fait fragile, il s'est fait petit, il s'est mis à notre hauteur pour que chacun d'entre nous, nous puissions être révélés, nous puissions le comprendre, nous puissions le voir, nous puissions le toucher, nous puissions l'entendre. Car Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement glorieux qu'on ne peut pas le saisir. Dans sa présence, nous serions consumés. Et là, la présence de Dieu vient directement à nous. Dieu vient directement vers Jean-Baptiste, malgré son péché. Pas pour les performances qu'il a accomplies, mais simplement par sa grâce. Jean-Baptiste, qui connaît ce Dieu juste, saint, qui va accomplir la condamnation et la colère, est en train d'être révélé de ce Dieu petit, doux, rempli d'amour. Jésus-Christ. La deuxième leçon qu'il reçoit de Jésus-Christ, c'est que ce que lui considère comme étant juste, ce n'est pas forcément ce que Dieu perçoit comme étant juste. Sa conception de ce qui est bon, de ce qui doit être fait, n'est pas la conception de Dieu. Nos voix sont nos voix. Nos pensées sont nos pensées. Mais Dieu a des pensées bien différentes.
Et nous avons besoin de les accepter simplement. Ce qui est juste, c'était qu'il fallait que Jésus commence par le baptême pour commencer son ministère. Pour bien des raisons. Jésus devait s'identifier à l'humanité. Jésus est le représentant des hommes. Donc, il devait vivre comme les hommes. Et il devait passer par tout ce par quoi les hommes doivent passer. Tout ce par quoi nous sommes censés passer, c'est le baptême pour être sauvés et ensuite l'exercice du ministère. Jésus devait passer par là. Jésus devait prendre le poids de nos fautes. Et pour cela, il fallait qu'il soit un homme. Mais ça, Jean-Baptiste ne pouvait pas le savoir parce qu'il n'avait pas la perspective du plan de Dieu, de tout le plan de Dieu. Et bien souvent, nous n'avons pas la perspective de tout le plan de Dieu. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais il y a une nécessité. Pour pouvoir avancer, je dois accepter. Et c'est ce que Jésus dira à Jean-Baptiste. Accepte que cela soit ainsi et obéis, tout simplement. Même si tu ne comprends pas. Dieu n'a pas toujours la même conception que nous avons de l'Église, de comment l'Église est censée fonctionner. Nous avons notre arrière-plan chacun. Nous avons des croyances, nous avons des idées reçues, nous avons des préjugés, nous avons une éducation qui parfois diffère de ce que Dieu veut pour l'Église, pour ma famille, pour mon couple, pour l'éducation de mes enfants. J'ai simplement besoin d'accepter ce que Dieu me demande. Oui, aimer mes ennemis, comme le disait le pasteur ce matin lors du meeting. C'est pas facile. Pardonner, alors que j'ai subi des abus, c'est pas facile. Aimer Dieu plus que mes enfants, ou plus que ma femme. Ouh. Mais c'est ainsi que Dieu le veut. Alors Jésus dira à Jean-Baptiste, accepte, c'est comme cela que cela doit se faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a accepté et il a obéi parce que c'est un disciple. Sommes-nous des disciples? Est-ce que nous avons des disciples dans la salle? Alors, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'obéir, même si on ne comprend pas, même si ça nous paraît tellement difficile, insurmontable. Je ne savais pas par quoi je devais passer pour être restauré lorsque Dieu m'a appelé à lui. Mais je savais une chose, qu'il était bon pour moi. Je savais qu'il était bon et que ce qu'il me demandait n'était pas pour me nuire, c'était pour me bâtir et me construire. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé personnellement à poser comme acte pour pouvoir avancer dans ta vie? Si Dieu t'a demandé quelque chose, obéis tout simplement. Jean-Baptiste a fait une expérience. Il a expérimenté ce Dieu d'amour, ce Dieu petit, ce Dieu doux. Jean-Baptiste a entendu Dieu affirmer qu'il aime le Fils, qu'il est amour. Jean-Baptiste a vu la communion parfaite entre le Saint-Esprit, le Père et le Fils. C'est une communion d'amour. Jean-Baptiste a été témoin d'une extraordinaire manifestation de puissance et de gloire de Dieu. Jean-Baptiste a été témoin de l'amour de Dieu. Il fallait qu'il en soit témoin, parce qu'il allait devoir marcher et faire face à diverses difficultés dans la vie. Alors Jean-Baptiste a eu une deuxième révélation de la part de Dieu. Cette deuxième révélation, il en a eu tant d'autres, mais j'aimerais vous partager une des révélations qu'il a eues, c'est que Dieu jugera le mal, mais avant, il veut sauver, il veut guérir, il veut restaurer le pécheur. Quel est le contexte? Jean-Baptiste continue sa marche de disciple et il n'a peur de rien. Il va jusqu'à recadrer le gouverneur de la région de Galilée qui s'appelle Hérode. C'est comme si moi, j'allais voir le dirigeant
politique de toute la région Centre-Val de Loire et je le recadre. C'est complètement fou. Qu'est-ce que Hérode avait fait? Il s'est mis en couple avec la femme de son frère, qui est lui aussi un gouverneur. Alors Jean-Baptiste lui a dit, tu sais ce que tu commets, c'est une abomination. Tu ne peux pas te permettre de faire cela. Jean-Baptiste, c'est un homme intègre et il déteste l'injustice. Il déteste tout ce qui est l'iniquité. Il déteste le péché. Parce que c'est un disciple de Dieu. Jean-Baptiste est profondément révélé par ce qui est saint. Alors, Hérode et sa compagne, ça ne leur a pas plu, donc ils ont mis Jean-Baptiste en prison. Et Jean-Baptiste, dans cette prison, va faire des expériences douloureuses. Nous lisons ce qu'il est dit dans le texte. C'est notre deuxième partie. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 3. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples et lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir, ou est-ce que c'est un autre qu'on doit attendre? Qu'est-ce qui se passe? Lui, le disciple consacré, qu'est-ce qui lui arrive? Comment se met-il à remettre en question la justice de Dieu? Comment est-ce qu'il parvient? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il remette en question l'identité du Christ, le Messie, le Sauveur du monde, alors qu'il est celui qui préparait le peuple d'Israël pour l'arrivée de ce Messie? Eh bien, le texte nous dit « du fond de sa prison ». Jean-Baptiste traverse une tempête. Et ce n'est pas facile. Bien souvent, nous traversons des tempêtes dans nos vies, des situations qui viennent nous déstabiliser et on ne sait plus où on en est. On ne sait plus en qui se confier. On ne sait plus à qui croire. Quand bien même nous avons des années de conversion, parfois, on peut être profondément bouleversé et déboussolé, perdu. C'est un peu le cas de Jean-Baptiste à ce moment-là. Il se pose la question, vous vous souvenez de ce qu'il prêchait lorsqu'il était dans le désert? Repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est là. Et le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est là, qui se manifeste pour éradiquer le mal, pour détruire le mal. Et Jean-Baptiste est profondément convaincu que Jésus, Dieu, est là pour détruire le mal. Et il a raison. Mais si Dieu est là, comment ça se fait que le mal persiste, perdure, se poursuit, là, maintenant? Comment ça se fait qu'il y a encore des injustices, des personnes méchantes qui continuent de progresser comme Hérode? Lui et toute sa famille sont profondément méchants. Alors que Jésus n'était encore qu'un bébé, son père avait entendu parler qu'un roi devait naître pour sauver le peuple d'Israël. Alors son père, il a entrepris de tuer tous les bébés, tous les enfants de 0 à 3 ans. C'est horrible. Jésus et toute sa famille ont dû fuir. Dans la lignée de la famille d'Hérode, il y a comme un lien profond de méchanceté. Et lorsque Jésus vient, il est censé anéantir tout ça. Il est censé reprendre ces gens. Il est censé condamner, juger ces gens. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Et ça, c'est perturbant pour Jean-Baptiste. Parce qu'il avait des préjugés sur Dieu. Parce qu'il avait des conceptions sur Dieu qui venaient de ses croyances à lui. Bien souvent, nous avons des conceptions erronées sur Dieu, mais nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin qu'il se révèle à nous. Et dans son épreuve, Jésus
s'est révélé à Jean-Baptiste, de quelle était sa mission. Il y a plein d'hommes de Dieu dans la Bible qui ont traversé ces périodes. Ils se posaient la question, mais Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Il y a eu Jérémie. Pourquoi le mal? Il y a eu Habakkuk. Pourquoi le mal? Il y a eu Job, qui était même en colère contre Dieu. Et il dira, dans le chapitre 7 du livre de Job, versets 16 à 19, il dira, « Dieu, j'en ai assez. Je ne vais pas vivre toujours. Ma vie n'est qu'un souffle. Alors, laisse-moi tranquille. » Est-ce que l'être humain est si important pour que tu penses à lui? Pourquoi fais-tu tellement attention à lui? Tu lui demandes des comptes tous les matins, tu vérifies à chaque instant sa valeur. Quand vas-tu arrêter de me regarder? Laisse-moi au moins avaler ma salive. Sous-entendant que tout ce qui lui arrivait, c'était la faute de Dieu. C'était la faute de Dieu. Mais le point commun entre Jean-Baptiste, Job et tous ces hommes dont je vous ai parlé, c'est qu'au lieu d'aller chercher leur réponse dans des choses qui les détruisent, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit des relations toxiques et d'autres choses, peut-être même se plonger dans un activisme au travail jusqu'à en faire un burn-out, ou même se plonger dans un activisme dans le service, tout en perdant les objectifs de ce pourquoi je sers, mais je viens comme me noyer. Tous ces hommes sont allés chercher leur réponse auprès de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste envoie ses disciples aller vers Jésus. Allons vers Jésus. Allons chercher nos réponses vers Jésus. Quelle a été la réponse de Jésus? Nous continuons Matthieu chapitre 11, versets 4 à 6. Jésus répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Quelle est la réponse que Jésus apporte à Jean-Baptiste? Jésus cite une prophétie d'Ésaïe que Jean-Baptiste connaît très bien parce que Jean-Baptiste connaît la loi et les prophètes. Voici ce que le texte d'Ésaïe dit, chapitre 29, versets 18 à 19. Je l'ai mis en comparaison avec le texte que j'ai lu avant. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, les humbles se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au Saint d'Israël. Jésus cite le prophète parce que c'est ce qu'il accomplit. Jésus a accompli ce que Dieu avait révélé à Ésaïe 700 ans auparavant. Donc, il est bel et bien celui qui a été envoyé par Dieu. Pourquoi faire? Pour que les sourds entendent. Bien souvent, Jésus dira, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Parce qu'il y a comme une surdité en chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous entendez encore la voix de Dieu? Si vous n'entendez plus la voix de Dieu et que vous l'avez déjà entendue un jour, ça veut dire que vous avez besoin sincèrement de revenir à lui de tout votre cœur. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre lui et vous.
mais vous ne vous en sortirez pas seul. Vous avez besoin de lui. Si vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu de votre vie, vous pouvez l'entendre. Il suffit d'ouvrir votre cœur et de l'accepter dans votre vie. Il parle. Jésus est venu pour que les aveugles voient. Jésus est venu pour que vous puissiez voir Dieu, pour que nous puissions voir Dieu et réaliser que nous avons besoin de lui. Jésus est venu auprès des plus opprimés. Jésus est venu auprès de ceux qui sont rejetés. Jésus est venu pour rebâtir les vies. Il est venu pour consoler. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour libérer les captifs. C'est la mission que Dieu lui a donnée. C'est la raison pour laquelle il est venu. Premièrement, Jésus est venu pour Jean-Baptiste dans sa prison, alors qu'il souffre de désespoir, il est dans la détresse. Il ne pourra supporter la situation qu'il traverse que s'il s'attache à ce Jésus par la foi. Tu lui fais confiance. La révélation pour Jean-Baptiste était celle-ci. Je jugerai le mal. Parce que oui, il revient. Et il va tout détruire. Et tous ceux qui auront marché avec lui vivront pour l'éternité à ses côtés dans cette nouvelle terre qu'il aura créée. La justice de Dieu s'accomplira. Le méchant sera condamné. Il est déjà condamné, mais il attend sa peine. Mais par contre, la priorité de Jésus, c'est de sauver et de guérir le pécheur. Jean-Baptiste avait besoin d'être renouvelé, régénéré dans sa conception de qui est Dieu. Et au travers des épreuves de nos vies, nous avons souvent des opportunités de réaliser qui est Dieu. Parce que nos forteresses tombent, parce que nous baissons les armes, toutes nos résistances s'effondrent. Bien souvent, c'est à ce moment-là que nous sommes prêts à recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais vous parler d'une sœur pour illustrer mon propos qui a traversé ce genre de situation, qui pensait connaître Dieu après toutes ces années de conversion et qui a traversé bien des choses, mais qui a réalisé qui il était vraiment, ce Dieu. Je vous invite à regarder cette vidéo et après nous conclurons. Bonjour, je m'appelle Anne Merlot, j'ai 60 ans, j'ai eu 8 enfants, 5 qui sont déjà au ciel et 3 qui sont encore avec moi. Je voudrais vous parler aujourd'hui du problème de la souffrance et du problème du mal. Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert et le Seigneur est venu opérer dans ma vie une consolation telle que je voudrais en parler aux personnes qui sont encore dans la souffrance et dans le questionnement sur le problème du mal. Je suis née dans une bonne famille chrétienne, mes parents étaient missionnaires. Je suis tombée dans les pages de la Bible quand j'étais petite et je la connais par cœur pour certains passages, mais ça ne m'a pas empêchée de vivre beaucoup de souffrances parce que dès le départ de ma vie, j'ai eu des blessures d'abandon qui ont fait que je me suis développée avec une identité qui n'était pas vraiment la mienne. Je me prenais pour une victime en permanence. Je ne me sentais pas belle, je me sentais nulle, j'avais l'impression que j'avais aucune valeur. Et ce n'est pas parce que mes parents ne m'aimaient pas, mais c'était parce que moi-même, j'avais développé au fond de moi une espèce de certitude que je n'avais pas de valeur. Cette fausse croyance qui était au fond de moi a influé sur ma vie au point que je vivais constamment dans une tristesse de fond, dans la plainte,
avec une facilité à rouspéter pour des détails. Et je crois que beaucoup de personnes actuellement se trouvent dans cette situation de râler, de rouspéter, de trouver que tout va mal, d'être capable de voir toujours ce qui ne va pas, plutôt que de voir ce qui est bien. Et j'avais construit ma vie comme ça. Je me suis mariée, mon mari m'a aimée, mais j'avais des doutes sur son amour. J'ai eu des enfants, j'ai essayé de les aimer, mais j'avais des doutes sur mon amour et ma capacité à être une bonne mère. En permanence, j'avais des listes négatives dans la tête. J'accueillais des pensées négatives du genre je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise épouse, j'ai une mauvaise vie de prière. Et ces paroles négatives me poussaient à désespérer sur mon propre sort. Donc mon avenir était toujours bouché. Alors comment le Seigneur s'y est-il pris pour venir ébranler cette espèce de forteresse dans laquelle j'étais et qui me coupait en fait de lui? Il a permis que je vive des deuils douloureux. Donc j'ai perdu 2 enfants qui étaient là en chair et en os, et j'ai fait aussi des fausses couches qui ont fait que dans mon cœur de mère, j'ai été vraiment très touchée et ébranlée dans ma capacité à aimer. Et c'est surtout à la mort de notre fils aîné, à l'âge de 20 ans dans un accident de la route, que là, le Seigneur a comme ouvert mon cœur. Il a été celui qui m'a rejoint dans ma détresse. Il a permis que mon cœur se brise et que enfin quelque chose se passe. Moi qui sans arrêt me posais la question, mais pourquoi est-ce que Dieu permet la mort des enfants et la mort des innocents? Pourquoi est-ce que Dieu permet de tels malheurs dans le monde? Comment est-ce que Dieu bon peut permettre des choses qui conduisent au malheur? À partir de ce jour, de la mort de notre fils, j'ai été obligée de me reposer ces questions qui étaient au fond de moi, qui étaient là de manière latente. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux savoir qui tu es. Qu'est-ce que c'est que cette bonté qui permet tant de mal? Alors, je t'en prie, révèle-toi à moi. J'ai besoin de savoir exactement qui tu es. Je croyais te connaître, en réalité, je ne sais rien. Et progressivement, le Seigneur est venu se révéler à moi tout doucement, comme étant un Père extrêmement tendre et qui a la capacité de nous consoler vraiment. Je me suis laissée consoler par le Père. Et c'est une grâce que donne l'Esprit Saint. Christ envoie l'Esprit Saint qui nous console vraiment dans l'épreuve si nous le voulons bien. J'ai compris que le vrai malheur consiste à laisser la souffrance nous séparer de celui qui seul a le pouvoir de consoler. Jusqu'à présent dans ma vie, j'avais toujours laissé la souffrance me séparer de lui. Alors que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que c'était ça le seul vrai malheur. Et progressivement, j'ai découvert un bonheur immense. Le bonheur de vivre de la présence et de l'amour d'un Père extrêmement tendre. Je pouvais me jeter dans ses bras et lui dire « Papa, j'ai tellement mal. Papa, console-moi ». Et quand je faisais ça, sa présence devenait si forte, si douce, si agréable que j'étais profondément consolée. Ça n'enlevait pas la douleur, mais j'étais plus seule dans la souffrance. Et je crois que c'est ça la réponse de Dieu à la question « Pourquoi ? Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» La réponse, c'est « Comment tu vas faire, mon ami ? Comment tu vas faire, ma belle, pour te laisser consoler ?» La réponse au pourquoi, c'est comment. Et le comment, c'est celui que Marie a dit. Comment cela va-t-il se faire? Et la réponse de Dieu, c'est l'Esprit Saint viendra sur toi. Et cet Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint consolateur, il vient se joindre à notre esprit pour nous convaincre de l'amour du Père. Et ça a été un changement radical dans ma vie. À partir de là, j'ai pu tout reconstruire. J'ai compris que tout en moi était orienté d'une manière négative et que j'avais besoin de changer complètement de mentalité. Et c'est ce que l'Esprit Saint est venu faire, changer complètement ma mentalité. Et
il m'a appris à ne plus accueillir les paroles négatives, du genre « tu n'es pas belle, tu es moche, tu es vraiment moche ». J'avais ça depuis que j'étais petite. Et la première chose justement que l'Esprit Saint est venu me dire de la part de mon Père du ciel, « Tu es belle, mon amie ». J'avais du mal à l'accepter parce que j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas. Et en réalité, c'était bien moi. La beauté dont Dieu veut me revêtir par sa présence et par sa consolation, elle est bien là. Alors j'ai accepté de croire, non seulement de croire en Dieu, parce que ça tout le monde peut croire en Dieu, mais de croire ce qu'il me dit, de commencer à le croire et de pratiquer ce qu'il me dit. Alors je suis devenue une croyante et une pratiquante de l'amour de Dieu. Il me dit « Je t'aime et tu es belle pour moi », je le crois et je le pratique. Et je deviens belle et je deviens tellement débordante de son amour que je suis capable à mon tour de consoler ceux qui sont dans l'affliction. Alléluia. Alors, je Alléluia. m'adresse à vous maintenant. Yes. Je vais appeler l'équipe de louange à s'approcher. Parce que Dieu nous a créés à son image, si nous avons une image de Dieu déformée, alors mon image sera forcément déformée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est celui qui rebâtit, qui restaure, qu'il est doux et humble de cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte que Dieu continue de se révéler à lui? Alors nous allons nous lever. Et nous allons répondre à son appel. Parce que nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons besoin de l'accepter tel qu'il est. Vraiment. Nous avons besoin d'abandonner des fausses croyances. Alors je prie que le Saint-Esprit vous ait révélé quelles étaient vos fausses croyances pour pouvoir accepter simplement ce que Dieu nous dit dans sa parole. Je prie que le Saint-Esprit vienne susciter en chacun d'entre nous la faim et la soif de passer du temps dans sa parole, devant sa parole. Je prie que le Saint-Esprit vienne nous fortifier dans notre foi, afin que nous ayons confiance en ce qu'il nous demande et que nous nous mettions en pratique. Jean-Baptiste devait accepter simplement lorsque Jésus lui a demandé de le baptiser. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a une mission que Jésus te demande d'accomplir? Et tu te poses la question, mais pourquoi moi? Mais oui, mais avec mon parcours. Mais oui, mais avec mes enfants. Mais oui, mais avec ceci, avec toutes les complications, avec tous les obstacles que j'ai. Ce n'est pas possible. Si Jésus te le demande, c'est que c'est possible. J'aimerais interpeller des personnes qui vivent actuellement dans la confusion et dans le doute parce qu'ils traversent des situations difficiles. Des personnes qui remettent en question la nature de Dieu et qui se posent « Non, Seigneur, est-ce que tu es vraiment capable? Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que j'ai de la valeur pour toi? Est-ce que tu te préoccupes vraiment de la situation dans laquelle je passe ?» S'il y a des personnes dans cette situation, je vous invite à lever la main et nous allons prier ensemble pour que l'Esprit de Dieu qui nous a été envoyé vienne fortifier votre cœur et votre foi. Alléluia. Levez bien haut. N'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Église peut prier pour toutes ces personnes? Toi-même, tu peux prier pour ton cœur. Parle à ton âme. Tu peux lui dire, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. Seigneur, j'invoque ton Saint-Nom. Je prie que tu étendes ta main vers toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui se posent des questions, comme tu l'as fait pour Jean-Baptiste, Seigneur mon roi. Viens clarifier
Viens, Seigneur mon Dieu, te révéler. Viens leur révéler ta volonté. Viens leur révéler, Seigneur mon Dieu, son plan, ton plan, ce que tu veux faire dans leur vie. Viens les rassurer. Viens les consoler. Viens les fortifier. Viens, ô Éternel Dieu des armées. Tu peux l'appeler Jésus. J'ai besoin de